Vous avez sûrement fondu d'émotion plus d'une fois en regardant cette boule de poils aux petites houppes amusantes sur les oreilles prendre délicatement une noisette au creux de votre main. On s'est habitué à associer l'écureuil exclusivement aux contes pour enfants, au confort du foyer et à une industrie inoffensive. C'est peu. Être le seul rongeur de la planète face auquel notre dégoût instinctif s'efface complètement, cédant la place à un enthousiasme sans réserve et à l'envie de partager un petit goûter. Et pourtant, derrière cette façade attendrissante se cache une vérité qui surprendra n'importe qui. Le mot inoffensif est bien le dernier qui pourrait décrire sa vraie nature. Presque tout ce qu'on croit savoir sur cette créature est faux. Sa fameuse passion pour les noisettes n'est qu'une illusion destinée à endormir notre vigilance. Sa charmante habitude de cacher sa nourriture est en réalité un jeu sophistiqué, fondé sur une protection paranoïaque des ressources et sur la tromperie délibérée de ses propres congénères. Et sous cette queue en panache cache l'un des prédateurs les plus égoïstes et les plus calculateurs de la forêt. Musique, sous cet emballage familier, fonctionne un froid algorithme évolutif de survie qui va bouleverser à jamais votre perception de la vedette préférée de nos parcs urbains. L'illusion du conte de fées s'effondre dès l'instant où l'on s'approche un peu plus de la mascotte pelucheuse du parc pour regarder de près ce qu'elle tient réellement entre ses petites pattes. La plupart des gens sont persuadés que le rêve absolu de ce rongeur se limite à une noisette bien mûre ou à une pomme de pin. Pourtant, les chercheurs de terrain consignent régulièrement une image capable de choquer un observateur non averti. Musique. L'adorable animal roux, perché sur une branche, ronge avec appétit un os sec et riche en protéines, un crâne de vache ou les restes d'un mulot. En biologie, ce phénomène s'appelle l'ostéophagie et il est parfaitement naturel chez les écureuils. La carence aiguë en calcium et en minéraux, en particulier pendant la gestation et l'allaitement des statés, petits, pousse ces animaux à devenir de véritables charognards qui collectent des ossements dans toute la forêt. L'image de la boule de poils attendrissante tenant un os jauni entre ses pattes et y plantant les incisives avec un craquement sinistre balaye d'un coup tout ce qu'on nous a raconté. La raison de ce besoin macabre tient à la structure de son appareil masticatoire, qui ne s'arrête jamais. Les écureuils possèdent des incisives naturelles qui ne s'usent jamais et qui poussent en continu jusqu'à 15 cm par an. La nature les a conçues de telle sorte que la paroi frontale de la dent est recouverte d'un émail ultra résistant, enrichi en fer, d'où sa couleur orangée caractéristique, tandis que la partie arrière est faite d'une dentine, plus tendre. Musique. Lorsque l'écureuil ronge un os dur ou du bois, la dentine s'use plus vite, ce qui maintient en permanence le tranchant de la dent aussi affûté qu'un rasoir. L'animal est l'otage de sa propre anatomie. Il doit ronger des objets durs chaque jour. Si l'écureuil s'arrêtait ne serait-ce que quelques semaines, ses dents transperceraient tout simplement sa mâchoire pour continuer à pousser dans son propre crâne, le privant de toute capacité à s'alimenter. La puissance réelle de ces mâchoires a longtemps été sous-estimée, jusqu'à ce que des spécialistes en anatomie comparée s'y intéressent de près. Dans une étude publiée par le docteur Philip Cox, les muscles crâniens des rongeurs ont été analysés en détail grâce à une modélisation informatique tridimensionnelle. Cox a démontré expérimentalement que la géométrie particulière des muscles masticateurs de l'écureuil lui permet de générer une pression proportionnellement supérieure à celle de nombreux mammifères bien plus imposants. Cette véritable presse vivante broie sans effort les tissus osseux les plus denses et fend les coquilles les plus dures. Mais musique, le plus inquiétant, c'est que l'écureuil n'attend pas toujours que sa proie potentielle se transforme en squelette sec. Dès le retour du printemps, ce petit végétarien pelucheux ouvre officiellement sa saison de chasse et devient le pire. Cauchemar des oiseaux, musique. Les écureuils sont des prédateurs redoutablement cruels des nids d'oiseaux. Le célèbre spécialiste de l'écologie de la faune sauvage, le professeur John Koprowski de l'Université d'Arizona, présente dans son ouvrage de référence
les écureuils du monde des protocoles d'observation détaillés sur le régime alimentaire de ces rongeurs. Les données des ornithologues montrent qu'à la moindre carence calorique, l'écureuil se met délibérément en quête de nids d'oiseaux chanteurs. Il ne se contente pas de boire les œufs, privant ainsi les parents de toute descendance. Si l'écureuil tombe sur un nid déjà occupé par des oisillons sans défense, ceux-ci, hélas pour eux, deviennent une proie facile et nourrissante qui l'aide à retrouver rapidement des forces. Pour lui, c'est la source de protéines pure, la plus accessible et la plus concentrée, qui soit de quoi le faire oublier complètement son régime végétal. Pour atteindre ses victimes sans obstacle, l'écureuil déploie des super-pouvoirs que l'on prend à tort pour de joyeuses. Acrobatie. Sa capacité, par exemple, à descendre un tronc à toute vitesse, tête en bas, en position parfaitement verticale, musique est un mécanisme évolutif unique, inaccessible aux chats comme aux martres. Le secret réside dans la structure de l'articulation de la cheville de ses pattes arrière, capable de pivoter à 180 degrés. En descendant, ses pattes se retournent complètement, permettant à ses longues griffes recourbées de fixer solidement son corps, quel que soit l'angle. Cela fait de l'écureuil un assassin idéal et silencieux, capable de s'approcher de n'importe quel nichoir. Et ce rongeur ne se limite d'ailleurs pas au seul nid. Des centaines de cas ont été documentés où de gros écureuils s'en sont pris à de petits, rongeurs terrestres, des lézards, voire de jeunes lapereaux qui n'ont pas réussi à échapper au bond rapide de cet agresseur tout pelucheux. Toute leur existence n'est qu'une course perpétuelle aux ressources, où il n'y a aucune place pour la pitié envers les espèces plus faibles. Mais si vous pensiez que toute cette cruauté ne s'exerçait qu'à l'extérieur, envers les autres habitants de la forêt, c'est que vous sous-estimez la profondeur du pragmatisme de cette créature. L'écureuil musique réserve ses mécanismes de survie les plus sombres et les plus sophistiqués pour les rencontres avec ses propres congénères. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela permettra à un plus grand nombre de découvrir sur les animaux des choses qu'ils n'avaient encore jamais entendues. Merci beaucoup. Et maintenant, poursuivons. Le portrait psychologique de ce rongeur devient encore plus sombre lorsqu'on s'intéresse, au-delà de sa supériorité physique, aux particularités de son intelligence. Musique. On admet généralement qu'un esprit développé sert avant tout aux animaux à tisser des liens sociaux, à s'entraider et à protéger la colonie. Mais chez l'écureuil, l'évolution a emprunté une voie totalement égoïste. Son intelligence ne s'est pas développée pour l'amitié, mais pour mener des jeux psychologiques sophistiqués, dont le seul moteur est la paranoïa. Dès l'arrivée de l'automne, quand vient le temps de constituer les réserves pour l'hiver, la forêt prospère se transforme en une arène de confrontation feutrée où chaque voisin pelucheux est un voleur en puissance, prêt à condamner son propre semblable à la famine. L'ampleur de cette campagne d'approvisionnement dépasse musique, l'imagination. En une seule saison, un individu peut enterrer et dissimuler jusqu'à 3000, voire 10 000 noisettes, glands et pommes de pin dans des cachettes différentes. Longtemps, la communauté scientifique a été dominée par le mythe selon lequel les écureuils seraient incroyablement étourdis et oublieraient jusqu'à la moitié de leur cachette, ce qui expliquerait, dit-on, la naissance de nouvelles forêts. Or, les recherches modernes en neurobiologie ont totalement réfuté cette idée. La célèbre chercheuse spécialiste des capacités cognitives animales, la docteure Lucia Jacobs de l'Université de Californie, à Berkeley, a consacré des décennies à l'étude de la mémoire spatiale des rongeurs. Son équipe a démontré que le cerveau de l'écureuil possède une propriété stupéfiante, la plasticité saisonnière. Chaque année, à l'approche de l'automne, le volume de son hippocampe, la partie du cerveau responsable de l'orientation spatiale et de la mémoire, croît physiquement de près de 15%. L'animal ne cache pas sa nourriture au hasard. Il construit dans son esprit une carte mentale détaillée du territoire, associant chaque cachette à tout un système de repères. L'inclinaison des branches, l'amoncellement de pierres, la distance entre les troncs. Les écureuils retrouvent jusqu'à 90% de leurs cachettes, même enfouies sous une couche de neige d'1 demi-mètre. Dans ces conditions extrêmes, ils s'appuient d'abord sur leur carte mentale infaillible et n'activent leur odorat, capable de capter les molécules les plus infimes,
que dans la toute dernière étape de la fouille. Les quelques fruits rares qui restent enfouis dans le sol ne sont donc pas un signe d'amnésie, mais un surplus de ressources volontairement créées que le propriétaire n'a simplement pas encore eu l'occasion d'aller chercher. Musique. Le vrai problème pour l'écureuil, c'est que tous ses voisins possèdent exactement les mêmes capacités cognitives. Dans la communauté des écureuils règne un vol généralisé. Ils passent des heures entières perchés au sommet des arbres à observer où leurs concurrents cachent leurs trésors pour aller déterrer la cachette sitôt ceux-ci partis. C'est précisément cette menace permanente du vol qui a poussé l'intelligence de l'écureuil à franchir un pas musique évolutif spectaculaire, développer une véritable capacité de tromperie délibérée. Ce phénomène a été étudié en détail par le professeur de biologie Michael Steele de l'université Wilkes. Le professeur Steele et ses collègues ont découvert que les écureuils sont capables d'évaluer sans erreur s'ils sont observés à un instant donné. Si le rongeur, une noisette dans la gueule, se rend compte qu'il se trouve dans le champ de vision d'un concurrent, un autre écureuil ou un géi, il active instantanément son mode acteur. Musique. L'animal descend au sol et se lance dans une véritable mise en scène, précise et répétée, que les biologistes appellent la tromperie tactique. L'écureuil creuse énergiquement la terre avec ses pattes, effectue des mouvements caractéristiques de la tête, comme s'il enfouissait sa noisette dans un trou, puis rebouche soigneusement une portion de terre vide, la tassant du nez et la recouvrant de feuilles sèches. Pendant tout ce temps, la noisette elle-même reste solidement coincée dans sa gueule, tandis qu'il s'assure que l'observateur a bien cru à la mise en scène et fixe son regard sur le faux point de dépôt. L'écureuil détale alors dans la direction totalement opposée pour aller enfouir sa prise en toute discrétion. Les expériences menées par l'équipe du professeur Steele ont révélé des chiffres saisissants. Plus les voleurs potentiels sont nombreux autour de lui, plus l'écureuil recourt à cette manipulation. En situation de forte concurrence, la proportion de fausses cachettes peut atteindre 1 fois sur 5. L'animal dépense ainsi une quantité d'énergie et de temps colossale pour créer des cachettes vides dans le seul but de désorienter ses rivaux et d'épuiser leurs forces en les faisant creuser pour rien. Du point de vue des sciences cognitives, ce comportement est proprement sensationnel. Pour accomplir une telle action, le cerveau de l'écureuil doit démontrer les rudiments de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à comprendre qu'un autre être possède sa propre perception, sa propre mémoire, ses propres intentions et à y introduire délibérément une fausse information. C'est un niveau d'intelligence stupéfiant que l'on attribuait auparavant presque exclusivement aux grands primates. Mais la paranoïa de l'écureuil va encore plus loin. Il ne se contente pas de créer de fausses cachettes, il organise une véritable logistique, extrêmement complexe, en répartissant ses réserves par catégorie de valeur. Les fruits les moins précieux et les plus accessibles, comme les petits glands, musique, il peut les enterrer à découvert, sans quasiment les dissimuler. Mais dès qu'une noisette ordinaire ou une noix rare et hypercalorique lui tombe entre les pattes, son comportement change radicalement. Il ira porter ce trophée le plus loin possible des zones fréquentées. Il vérifiera plusieurs fois les environs pour s'assurer qu'aucun témoin ne l'observe, puis l'enterrera à une profondeur qu'un simple coup d'œil ne saurait révéler. Toute la vie automnale de cette créature pelucheuse se transforme en un processus d'analyse permanent et épuisant, où chaque geste est calculé à l'avance et où le niveau de méfiance envers le monde environnant atteint des sommets, et cet isolement, ce renoncement total à toute forme d'obligation sociale au profit du seul intérêt personnel, finit par engendrer au sein même de leur espèce des règles, d'une cruauté si primitive qu'elles font pâlir n'importe quel simple vol de provisions. Lorsque les enjeux de ce jeu psychologique atteignent leur paroxysme, ces petits êtres pragmatiques et pelucheux franchissent sans peine la limite au-delà de laquelle s'arrête jusqu'à la pitié la plus élémentaire envers leurs propres congénères. La plus grande erreur que l'on puisse commettre en observant des écureuils dans un parc, c'est de projeter sur eux nos propres idées de famille unie et solidaire. L'imaginaire collectif s'est fortement enraciné autour de l'image d'un nid douillet où des parents attentionnés élèvent ensemble leurs petits pelucheux. La réalité, elle, a de quoi glacer le sang.
La vie de famille de ces rongeurs obéit aux lois d'un égoïsme absolu, et leurs nids deviennent souvent le théâtre de drames terrifiants. Commençons par un fait simple. Les mâles ne prennent absolument aucune part au destin de leur progéniture. Aussitôt l'accouplement terminé, ils disparaissent pour de bon, laissant la femelle seule face aux rigueurs de la vie. Mais leur départ est en réalité la meilleure chose qui puisse arriver, car la présence d'un mâle adulte pendant la période de nidification représente une menace sérieuse pour les petits écureuils nouveau-nés. Chez les écureuils sévit un phénomène que les biologistes appellent l'infanticide sélectif, la destruction consciente et délibérée de la progéniture d'autrui. Ce phénomène terrifiant a été étudié pendant des années musique par des spécialistes canadiens. L'un des principaux auteurs de l'étude, le professeur d'écologie Stan Boutin, ainsi que son équipe, a documenté des faits proprement choquants. Les années où la forêt connaît une pénurie alimentaire ou, à l'inverse, une hausse brutale de la densité de population, les mâles se mettent délibérément à rechercher les nids appartenant à d'autres. En découvrant la portée sans défense d'un rival, le mâle élimine sans la moindre hésitation tous les petits. Le calcul évolutif derrière ce comportement est d'une précision glaçante. Tant que la femelle allaite ses petits actuels, son organisme bloque toute nouvelle conception. En la privant de sa portée, le mâle relance instantanément son cycle reproductif. En quelques jours seulement, la femelle redevient fertile et cet agresseur se voit offrir l'occasion de transmettre ses propres gènes. Pour les mâles, il s'agit d'une méthode aussi cynique qu'extrêmement efficace pour étendre leur influence au sein de la population. Musique. Le plus terrifiant, c'est qu'en période de disette sévère, le corps des petits écureuils se transforme même en nourriture pour l'agresseur lui-même. C'est un pragmatisme biologique pur et dur, face auquel s'effacent toutes les lois morales auxquelles nous sommes habitués. Mais l'agressivité intra-espèce ne se limite pas aux nouveau-nés. Les écureuils adultes sont des solitaires radicaux, éprouvant une profonde aversion pour leurs propres congénères. Chaque individu contrôle une portion de forêt strictement délimitée, dont le centre correspond à son principal garde-manger. Si vous vous êtes déjà promené en forêt et que vous avez entendu ce claquement sec et caractéristique résonner entre les branches, sachez que ce n'était en rien un joyeux appel forestier. La chercheuse Shannon Digweed, spécialiste de la communication chez les rongeurs, explique que ces sons expriment en réalité une véritable fureur territoriale. Musique traduit dans un langage compréhensible, ce signal se résume à un avertissement sans équivoque. Quiconque franchira cette frontière sera attaqué musique sans sommation. Si les signaux sonores ne suffisent pas et que l'intrus pénètre malgré tout sur le territoire dans l'espoir de dérober des provisions, un combat musique, brutal et sans concession éclate. Ces affrontements diffèrent nettement musique des combats ritualisés observés chez d'autres animaux. Les écureuils se battent jusqu'au bout et leurs incisives, toujours parfaitement affûtées, infligent à l'adversaire des blessures déchiquetées particulièrement graves. Musique, les naturalistes de terrain relèvent régulièrement, chez les individus adultes, les traces effrayantes de ces règlements de compte. Cicatrices profondes sur le museau, oreilles déchirées, musique, doigts manquants ou queue partiellement arrachée. La queue est d'ailleurs souvent la cible privilégiée de ces combats. L'adversaire tente de la saisir entre ses dents pour en arracher la peau, ce qui, en milieu sauvage, conduit fréquemment à des infections mortelles. Même dans ces rares périodes où les grands froids de l'hiver forcent temporairement plusieurs écureuils à partager le même creux d'arbre pour se réchauffer, leur alliance repose uniquement sur un calcul froid. Dès que la température remonte au-dessus d'un certain seuil, cette cohabitation forcée se dissout instantanément. Les voisins de la veille redeviennent alors des ennemis irréconciliables, prêts à en découdre pour un simple gland ou une pomme de pin. Toute leur organisation sociale repose sur une hiérarchie de forces rigides, où le plus faible est condamné à l'exil. L'écureuil ignore tout de la compassion envers ses propres semblables, et le plus frappant, c'est que cet égoïsme, transposé à l'échelle de régions entières, déclenchait des bouleversements d'une ampleur telle que des espèces qui ont dominé les milieux sauvages pendant des siècles finissent par s'effacer devant lui.
Cette force cachée et destructrice est particulièrement bien illustrée par une histoire qui se déroule depuis 1 siècle et demi au Royaume-Uni. Pendant des siècles, l'écureuil roux européen a régné sans partage sur les forêts locales de feuillus et de conifères, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, l'homme commette une erreur fatale: introduire depuis l'Amérique du Nord son proche cousin, l'écureuil gris. Ce qui devait n'être, à l'origine, qu'un simple agrément pour de riches aristocrates souhaitant orner leur parc d'animaux exotiques, s'est transformé en l'une des plus vastes catastrophes écologiques de l'histoire européenne. Musique et cette issue n'a rien eu du hasard. Elle résulte de la supériorité évolutive, musique écrasante d'un pragmatique pelucheux sur un autre. L'écureuil gris s'est révélé plus grand, plus robuste et bien plus efficace dans la compétition pour les ressources. Il n'a même pas eu besoin de recourir à des affrontements directs ni à une agressivité ouverte. Il l'a emporté par ce que l'on appelle la compétition d'exploitation, en collectant simplement la nourriture plus vite et plus efficacement. Mais son principal atout, invisible aux yeux de tous, résidait dans les particularités uniques de son système digestif. L'espèce venue d'Amérique est en effet capable d'assimiler sans dommage les glands non mûrs, riches en tanins des substances musiques astringentes qui constituent un poison redoutable pour l'organisme de l'écureuil roux européen. Résultat, l'écureuil gris dévore purement et simplement toute la récolte automnale des chênaies bien avant que ces fruits n'arrivent à maturité et ne deviennent comestibles pour l'espèce indigène. Les écureuils roux se retrouvent ainsi privés de leurs principales ressources stratégiques sur leur propre territoire. De vastes études sur les mécanismes de la compétition interspécifique menées sous la direction du professeur John Gurnell, musique, de l'Université de Londres, ont montré en détail comment ce facteur alimentaire enclenche un processus d'exclusion irréversible. Confrontés à la faim et à un stress permanent, les écureuils roux perdent rapidement du poids, cessent de se reproduire et leur population commence à s'éteindre. Le professeur Gurnell a démontré, chiffres à l'appui, que la simple concurrence alimentaire suffit à effacer une espèce indigène de toute une région en l'espace de quelques décennies. Mais comme on l'a découvert plus tard, la pénurie alimentaire n'était que la partie visible et la plus clémente de ce processus. Le véritable drame se jouait à une échelle invisible, microbiologique. Les écureuils gris venus d'Amérique ont apporté avec eux un agent pathogène naturel bien spécifique, le fameux virus de la variole de l'écureuil, Squirrelpox. Or, si les rongeurs à fourrure grise ont évolué avec ce micro-organisme pendant des millions d'années, ce qui explique que leur système immunitaire y ait développé une résistance totale, ils en sont des porteurs parfaitement sains, ne présentant ni symptômes ni le moindre inconfort. En revanche, pour l'écureuil roux européen, ce virus s'est révélé être une véritable sentence de mort contre laquelle il n'a jamais disposé du moindre mécanisme de défense. Au moindre contact avec les sites d'alimentation ou les traces d'activité de son cousin gris, l'écureuil roux s'infecte inévitablement et musique sa vie bascule alors en un véritable cauchemar. En l'espace de 2 semaines à peine, le corps et le museau de l'animal se couvrent d'ulcérations. Il perd sa coordination, puis totalement la vue, et finit par mourir. En milieu sauvage, la maladie tue entre 90 et 95% des sujets infectés, et ce n'est que très récemment que les scientifiques ont commencé à repérer de rares individus survivants ayant développé les tout premiers anticorps. Un vétérinaire pathologiste reconnu, le docteur Julian Chantrey, qui a étudié la dynamique de cette maladie pendant plusieurs années, a publié dans la revue EcoHealth des conclusions stupéfiantes. Musique. Son équipe a découvert que le virus se propage au sein de la population d'écureuils roux 25 musique fois plus vite que l'exclusion classique liée au seul manque de nourriture. Sans même le savoir, l'écureuil gris agit comme un marqueur biologique vivant. Partout où il s'installe, l'espèce indigène disparaît en quelques mois à peine. Le résultat de cette collision entre 2 espèces cousines s'est révélé catastrophique. Au cours du siècle écoulé, la population autrefois florissante de l'écureuil roux au Royaume-Uni est passée de plusieurs millions d'individus à seulement 140 000 environ,
dont une grande partie a été contrainte de se replier vers les territoires isolés du nord de l'Écosse, où l'écureuil gris n'a pas encore réussi à s'implanter massivement en raison des conditions climatiques. Sous son apparence pelucheuse et amicale, l'hôte venu d'Amérique dissimulait une force implacable, capable de bouleverser et de dominer entièrement l'écosystème d'un immense État insulaire. Musique. À observer tous ces processus de la destruction impitoyable des nids d'oiseaux au sabotage des câbles électriques en ville, en passant par l'exclusion totale de ses propres cousins et la propagation de virus mortels, il est bien difficile d'échapper au sentiment que l'écureuil n'est qu'un élément purement destructeur. Musique de la nature. On pourrait croire que cette créature ne sème que chaos, égoïsme et mort autour d'elle. Mais le monde du vivant est organisé de façon bien plus subtile et bien musique plus profonde que ne le sont nos émotions humaines. Et au moment précis où le spectateur croit avoir enfin identifié le grand méchant absolu et sans concession de la forêt, l'évolution abat sa carte maîtresse. Elle démontre qu'au fond de chaque geste cruel de ce rongeur calculateur se cache musique une loi fondamentale, sans laquelle la vie sur notre planète serait tout simplement impossible. Du point de vue humain, l'écureuil peut sembler être une créature égoïste, mais pour la biosphère, ce rongeur est l'un des architectes les plus efficaces et les plus indispensables du monde sauvage. Toute son activité paranoïaque de dissimulation de milliers de réserves pour l'hiver constitue en réalité, depuis des millions d'années, le moteur fondamental du renouvellement des massifs forestiers à l'échelle mondiale. La relation entre l'écureuil et les arbres, en particulier le chêne et les conifères, illustre à merveille une profonde union évolutive où l'intérêt individuel le plus âpre d'une espèce donne littéralement la vie à une autre. Les fruits lourds, comme les glands ou les noisettes, sont physiquement incapables de se disperser seuls sur de longues distances. En tombant au pied de l'arbre parent, ils forment un tapis dense directement sous sa couronne, où ils n'ont pratiquement aucune chance de survivre. Soit ils pourrissent à l'ombre du géant, soit ils sont totalement détruits par les insectes et les grands herbivores. Pour germer, une graine doit être transportée jusqu'à un espace dégagé, à une certaine distance du tronc maternel, puis enfouie dans le sol à une profondeur bien précise. Les arbres, eux, ne peuvent pas se déplacer, et ce rôle de logisticien principal revient tout naturellement aux écureuils. Musique. Le célèbre écologue américain, le professeur Stephen van der Waal de l'Université du Nevada, qui a consacré toute sa carrière à l'étude de ce phénomène, a démontré dans une série de travaux fondamentaux que la survie même des chênaies dépend directement des capacités cognitives de ces rongeurs. Le professeur van der Waal a établi que les écureuils possèdent une mémoire spatiale et un odorat véritablement phénoménaux, musique, grâce auxquels ils retrouvent jusqu'à 90% de leur cachette. Mais ces quelques pourcents modestes de réserve que le rongeur finit tout de même par oublier, ou qu'il laisse simplement de côté faute d'appétit, deviennent la chance principale de survie de la forêt tout entière. Il ne s'agit pas d'une simple perte accidentelle, mais d'une véritable erreur de génie évolutif. En enterrant une noisette, l'écureuil la prépare de façon idéale pour la germination. Il la débarrasse de l'excès musique de saleté sèche, vérifie l'intégrité de sa coque et la place dans le sol, exactement comme il le faut pour qu'elle puisse s'y enraciner efficacement. Sans ce pourvoyeur pelucheux poussé musique par la peur de la faim, les lourdes graines de nos arbres n'auraient jamais pu coloniser de nouveaux territoires. L'écureuil plante littéralement des hectares de nouvelles forêts chaque année, endossant sans le savoir le rôle du plus grand jardinier de la planète. Mais sa contribution à l'écosystème forestier ne s'arrête pas à la seule plantation d'arbres. Les écureuils jouent également un rôle essentiel dans le maintien de l'alliance souterraine invisible entre musique, les plantes et les champignons. Au cours de l'été et de l'automne, ces rongeurs récoltent activement des champignons, et ce, avec une expertise remarquable. Ils arrachent les chapeaux et les accrochent soigneusement aux fourches des branches pour les faire sécher au soleil et éviter qu'ils ne pourrissent. Le célèbre mycologue, le docteur Thomas Horton, a décrit en détail, dans ses travaux sur la microbiote forestière, la façon dont cette habitude influence toute la biosphère. En séchant les champignons en hauteur, dans les arbres,
l'écureuil favorise la dispersion de leurs spores matures par les courants d'air sur des distances considérables. Mieux encore, en traversant le système digestif du rongeur, les spores de nombreux champignons souterrains sont activés et peuvent ainsi germer à l'air libre pour former la mycorhize. Cette symbiose, mutuellement bénéfique entre le mycélium et les racines des jeunes arbres, sans laquelle la forêt ne pourrait tout simplement pas se développer pleinement ni absorber correctement l'humidité du sol. Par ailleurs, les capacités chimiques de l'organisme de l'écureuil laissent les toxicologues eux-mêmes sans voix. Son régime alimentaire inclut régulièrement des espèces de champignons hautement toxiques pour l'être humain. L'écureuil consomme ainsi, sans le moindre risque pour sa santé, l'amanite tue-mouche parvenue à maturité. Les recherches en biochimie évolutive montrent que son foie produit un complexe enzymatique particulier, capable de décomposer efficacement les toxines les plus dangereuses, les neutralisant avant même qu'elles n'aient le temps d'endommager les cellules de son organisme. En occupant cette niche alimentaire tout à fait unique, ce rongeur parvient à tirer le maximum d'énergie là où bien d'autres espèces succomberaient purement et simplement. La prochaine fois que vous croiserez un écureuil dans un parc ou en forêt, le sourire naïf d'autrefois ne trouvera plus vraiment sa place dans votre esprit. Ce n'est pas un personnage de conte de fées que vous avez devant vous, mais une création de la nature parfaite, sans concession et d'une complexité stupéfiante. Un pragmatique doté d'une mémoire et d'une neuroplasticité cérébrale hors norme, prêt à tout pour ses ressources et en même temps un gardien essentiel de l'équilibre forestier. Sans ce petit logisticien pelucheux, notre planète perdrait une grande partie de ses poumons verts. La nature a une fois de plus prouvé son génie en enveloppant un mécanisme de survie aussi rude qu'efficace dans l'emballage le plus charmant qui soit.